Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Il se prépare à Abidjan la tenue de la 9e conférence du traité d'amitié de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Et rendons-nous justement au pays des hommes intègres. On les appelle diaspos, ces Burkinabés nés en Côte d'Ivoire. Après de longues années ici, quand ils retournent dans leur pays d'origine pour par exemple continuer les études, ils sont tous confrontés à un véritable problème d'intégration. Ils vivent à leur arrivée une sorte d'épreuve dans une société à laquelle ils appartiennent pourtant. Les pieds au Burkina Faso, l'esprit en Côte d'Ivoire, le dossier à suivre dans le 20h. Le ministre de l'Environnement était à New York aux États-Unis. Jean-Luc Assy a pris part au forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à mettre en œuvre l'agenda 2030 sur les ODD. Grâce Kando. La Côte d'Ivoire, élue en qualité de membre du Conseil économique et social des Nations Unies lors du 75e anniversaire de cet organe. Son rôle, promouvoir la coopération internationale sur les questions économiques, sociales et culturelles. Le pays a été représenté à cette rencontre par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Les échanges ont porté sur le contrôle de la pandémie de la Covid-19 et les actions menées pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD d'ici à 2030. Le gouvernement ivoirien a pris des mesures afin de réaliser des travaux d'alignement des ODD sur son programme national de développement, d'identification des cibles prioritaires, de contextualisation des indicateurs des ODD, d'identification des boulots de traitement. De plus, ces travaux ont permis à mon pays d'élaborer son premier rapport national volontaire de mise en œuvre des ODD depuis 2019. Dans le cadre de la décennie d'action pour atteindre les objectifs de développement durable, la Côte d'Ivoire envisage d'accroître ses initiatives en faveur de l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de présenter son deuxième rapport national volontaire. S'agissant de la Covid-19, le ministre Jean-Luc Assy est revenu sur le plan de riposte économique et sociale mis en place par le gouvernement ivoirien qui consiste, entre autres, à préserver les emplois, venir en aide aux couches vulnérables et l'appui financier aux femmes du secteur informel. La Côte d'Ivoire prône la valorisation des sites cultuels. C'est dans cette vision que la Direction générale des cultes vient de soutenir un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, un grand rassemblement d'évangélisation et de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, dénommé 24 heures d'intimité avec Jésus et Marie, une veillée marquée par 5 enseignements et 2 messes. Ce pèlerinage interne des chrétiens catholiques est initié par le diocèse d'Agboville. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, un contrôle qui a mal tourné. Un étudiant tué par balle hier à Kinshasa par un policier. Un groupe d'étudiants est en plein tournage dans le cadre d'un travail pratique lorsqu'un policier les aborde une première fois et repart avec 3000 francs CFA avant de revenir à nouveau. C'est de là qu'est partie l'altercation qui coûte la vie à l'étudiant, raconte un témoin. Ce dimanche matin, la police a condamné cette bavure policière. Elle assure que le policier ensuite sera arrêté et traduit en justice. Ses collègues et son commandant ont déjà été mis aux arrêts. Après le Japon, Emmanuel Macron est arrivé sur l'île de Tahiti en Polynésie française. Le chef de l'État français va passer 4 jours dans le Pacifique. Emmanuel Macron s'est directement rendu au centre hospitalier de Polynésie. Il a visité l'unité de soins Covid-19 et rencontré les soignants. Le président français en a également profité pour adresser un message aux manifestants. Il appelle à se faire vacciner. Le vaccin est la seule protection efficace, rassure Emmanuel Macron. Jeux olympiques de Tokyo, la Côte d'Ivoire tient en échec le Brésil ce dimanche. Un match pour la 2e journée des phases de poule du groupe D. Au terme d'une rencontre disputée, terminée 10-10, les deux équipes se sont quittées sur un score de 0-0. Rappelons que la Côte d'Ivoire avait battu l'Arabie Saoudite jeudi. Les éléphants ont donc 4 points en attendant le dernier match contre l'Allemagne mercredi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h.